il y a 25 ans, un matin, j'ai reçu comme une énergie différente que je n'avais jamais ressentie auparavant. Et dans cette énergie-là, on me disait, prends un cahier, prends un crayon, va écrire. Et j'ai commencé à écrire, et la première phrase qu'on m'a dite, c'est « Tu es ma plume rouge ». Et j'ai commencé à trembler, j'avais des frissons à travers le corps, et j'ai continué à écrire, et pendant 1 heure, sans que je me rende compte de quoi que ce soit, j'ai écrit. Je savais à peine ce que j'écrivais, mais ça allait très vite, puis il fallait que j'écrive. Au bout d'1 heure, c'est comme si je me réveille, et j'ai relu le texte, et j'en étais troublée au départ, parce que je sentais que c'était pas moi qui l'avais écrit. Je savais que c'était moi qui l'avais écrit, mais les termes, la façon, l'écriture, ça ne me ressemblait pas. Donc, depuis ce jour-là, depuis ce matin-là, depuis les 25 dernières années, à tous les jours, j'écris. Je me mets dans une énergie plus tranquille, plus douce. Souvent, je vais le faire soit le matin au réveil, ou le soir avant de me coucher, je me fais un temps de méditation et je demande à mes guides. Parce qu'au fil des années, je demandais, je voyais que c'était pas moi qui écrivais. Alors je me disais, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? J'avais vraiment l'impression que c'était une autre personne, une autre dimension qui venait me raconter des histoires. Au cours des 25 ans, 5 guides nous sont apparus dans mes cahiers. Tecumseh, Shivo, Kur, Lisbeth et Akaria. 5 guides qui, chacun à leur manière, sont venus me donner des informations, mais surtout un enseignement qui, après autant d'années, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec ça. Peut-être que j'écrirai un livre, peut-être que je ferai le partage sur un blog, peut-être que je sais pas. Mais on dirait qu'avec les années, avec le temps, je sens qu'il y a de plus en plus une invitation pour moi à répandre, à partager cette dimension-là. Dernièrement, il y a une 6e personne, une entité, je ne sais pas encore comment les appeler, qui m'est apparue, et je l'appelle la petite fille, et la petite fille, elle m'a demandé d'écrire avec la main gauche. Et ça aussi, c'est toute une nouvelle expérience, juste d'écrire d'une main où on n'est pas habitué. Ça me demande énormément d'énergie, par contre, à écrire avec la petite fille, mais ça m'apprend encore plein de choses. Et dernièrement, ce qu'elle m'a partagé, c'est l'importance pour nous, les êtres humains, sur ce plan-là, de s'ouvrir à la nouveauté, de s'ouvrir, de sortir en dehors de notre petit cadre que l'on s'est donné chacun dans notre société. Et souvent, elle va me faire le message « Ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi ». Elle me dit 3 fois la même chose. Et elle me dit que c'est d'ouvrir les battants d'une fenêtre et de regarder, de percevoir l'autre façon de voir dans la fenêtre du temps. Et percevoir pour elle, elle me dit que c'est de percevoir avec mon intuition, de percevoir avec mon âme. Elle m'a fait aussi faire des respirations. Elle me dit, il faut que j'apprenne à respirer par le cœur. Alors, on respire. Et je le sens vraiment, là, que quand je respire, c'est dans le cœur. Je ressens vraiment que c'est tout le côté gauche qui prend une énergie différente. Ouvrir et se laisser envahir par toute la nouveauté, se laisser envahir par toutes les nouvelles choses et les nouvelles façons de voir. Elle me dit souvent que je suis arrivée au seuil de la porte qu'il me faut ouvrir également et que de l'autre côté de la porte,
c'est là que je pourrais entrer en éveil. De plus en plus, sur notre plan, il y a des gens en éveil. Et les gens en éveil, c'est des gens qui, comme moi, ou d'une autre façon, moi, pas nécessairement par l'écriture, il y en a que c'est par la peinture, il y en a que c'est par le chant. Ça peut être de différentes façons, de différents talents, les talents qu'on a, d'utiliser nos talents pour se laisser inspirer par les énergies qui nous traversent. Moi, c'est l'écriture, donc j'écris. J'apprends des nouveaux concepts, j'apprends des nouvelles façons de voir le monde. C'est pas évident parce que souvent on va m'écrire, on va me dire que le concept qu'ils veulent me faire connaître, il n'y a pas de mots dans notre langue qui existent. Je ne peux pas l'exprimer en mots. Donc parfois, on va me le faire ressentir par soit une énergie. Un jour, on m'avait dit, je voudrais que tu comprennes ce que ça veut dire que d'être en état d'amour. Alors, on m'a fait ressentir, vivre, comme si je traversais un nuage, un matériel quelconque, et je pouvais traverser facilement ce matériel-là. Et quand j'étais à l'intérieur du nuage ou du matériel, là, j'ai senti une énergie extraordinaire m'envahir et il me disait, c'est d'être en état d'amour. Et que sur notre plan, on avait oublié ce que c'était que d'être en état d'amour. D'être dans d'accepter de vivre entièrement l'amour. On ne nous a pas appris ça. On nous a appris qu'on aime notre mère, on aime nos frères, on aime nos amis, on aime un amoureux un jour. Mais d'être dans un état continuel d'amour, c'est encore difficile pour moi de savoir ce que ça veut dire vraiment dans tous les jours, dans l'action de tous les jours. Mais on me le répète souvent, quand je serai en éveil, quand j'aurai vécu l'éveil totalement, je saurai. Je saurai ce que ça veut dire d'être en état d'amour. Et et c'est ça qui est difficile quand on reçoit des messages, c'est que, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est moi qui invente? Je me suis dit pendant des années que je devais être une schizophrène, que j'avais 15 personnalités différentes. Je ne sais pas comment l'expliquer, je sais pas. C'est difficile, je ne l'ai pas expliqué à beaucoup de monde. Je ne l'ai pas dit à beaucoup de monde dans mon entourage que j'écrivais ce genre de messages. Parce que j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on me prenne pour une hurluberlue, donc j'en parle pas. Puis en même temps, ce que j'écris, c'est tellement beau, c'est tellement puissant, c'est tellement spirituel que je me dis, mais c'est dommage que je laisse ça dans mes boîtes. J'ai une centaine de cahiers de notes où j'écris plein de belles choses que je pourrais partager. Je sais pas. Je sais pas encore comment le partager. Je leur demande, puis on me dit, quand tu seras dans ton état d'éveil. L'état d'éveil, dernièrement, ce qu'on m'a partagé beaucoup, c'est que je serai dans l'état d'éveil quand la Kundalini sera en éveil. Quand j'aurai réussi à faire lever le serpent de Kundalini dans mon corps en entier sera en éveil. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je vais le faire? Comment je vais y arriver? Bon, je devrais en principe rencontrer quelqu'un qui va m'aider à faire ouvrir la Kundalini. Et on me répète constamment de ne pas prendre peur parce que la puissance va tellement être grande que je peux avoir peur. Il y a des gens qui ont pensé qu'ils faisaient une crise cardiaque. Il y a des gens qui ont pensé qu'ils allaient s'évanouir, qu'ils allaient mourir parce que la puissance est trop forte. Donc, on me prépare. On me dit souvent, je t'ai préparé, je te le dis. Quand tu vivras une émotion si grande que tu as peur que tu vas en mourir, c'est parce que c'est ton énergie qui se réveille. N'aie pas peur.
on est là avec toi pour t'apprendre à travailler avec cette énergie-là. J'attends. Je ne sais pas si ça va arriver. Parce que quand je reçois des messages comme ça, comme je disais tout à l'heure, j'ai tendance à penser que je m'invente des histoires. J'ai beaucoup de difficultés à croire que vraiment ces messages-là me parviennent parce que j'ai quelque chose à faire avec les messages. C'est mon ego, j'ai souvent l'impression que c'est l'ego qui me dit « Bah, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends de penser que toi, tout à coup, le diable tardif, tu vas être en éveil et que tout à coup, il y a des messages extraordinaires qui vont t'arriver. » Mais c'est ça qui m'arrive. Puis je ne sais pas quoi faire avec. Je me dis, à un moment donné, ça sera peut-être plus clair. À un moment donné, je saurai peut-être exactement ce que je dois faire. Mais on me dit régulièrement de continuer à écrire. Que c'est d'écrire. C'est ma façon à moi de découvrir le message, de passer le message. Et c'est pas écrire à l'ordinateur, c'est vraiment écrire avec la plume. J'ai transféré quelques messages sur ordinateur, mais quand je les reçois, je les écris à la plume. Donc c'est l'éveil, c'est ce que je pense qui va arriver éventuellement. Et encore une fois, comme c'est pas quelque chose que je comprends bien, peut-être que j'attends un événement extraordinaire. Puis peut-être que c'est pas un événement extraordinaire, peut-être que c'est la vie. Et puis un jour, puis je me réveillerai un matin et ça sera simple. Je sais pas à quoi m'attendre. J'avoue que je suis un peu naïve.